histoires qui fonctionnent quand ils se retrouvent. Parce qu'en fait, c'est le souvenir, ils recherchent leur jeunesse. Ça n'engage que moi. Mais je pense que c'est le souvenir. Donc, voilà, donc c'est ça qui les réattire l'un à l'autre. Mais c'est pas forcément des histoires d'amour qui ont perduré dans le temps. Non, mais c'est ça la question. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Quelqu'un vient, vous avez des gens qui réapparaissent. Moi, par exemple, dans ma vie a été perturbée par ça. Notamment, il y a une femme que j'avais connue 17 ans avant, qui m'a retéléphoné, et ça a perturbé ma situation du moment, et je l'ai même épousée d'ailleurs. Et je me suis dit après coup, non, j'aurais pas dû aller jusque-là, j'aurais dû, voilà, c'était le plaisir de la revoir, de passer un moment avec elle. C'était pas une raison pour faire basculer sa vie. Hein. Oui, c'est ça, c'est parce que ça vous renvoie 20 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, donc comme avec une baguette magique, donc vous avez l'impression que vous retrouvez la magie il y a 20 ans. Oui. Ça vous replonge dans un instant donné. Et l'instant donné, il faut, puisque elle a évolué, vous avez évolué. Oui. Donc c'est souvent des histoires qui ne fonctionnent pas toujours à terme, ça. Mais je me suis posé la question, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui se passe? C'était une espèce d'épidémie comme ça. Oui. Et alors, avec beaucoup de fourmis, je l'ai retrouvée, mais je vous en avais ça m'intéresse parlé, beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. L'amour de ma vie, oui, oui. sortait d'un chapeau un homme. C'était début 2013, enfin c'était dans le coup. Oui, peut-être, il y a un an, 2 ans, oui. Oui. Donc c'était une année comme ça. Ouais. Mais en fait, c'était souvent des histoires qui capotaient parce que les gens ont évolué. Donc, passer le rêve, la bulle où vous faites, vous retournez 20 ans en arrière, 10 ans, 30 ans, après, vous revenez dans votre vie, quoi. Tout à coup, mais ça, c'est vous votre. évoluez différemment. Mais là, si vous voulez, quelque part, vous parlez, c'est votre sentiment, ça. Qu'on ne peut pas renouer avec quelqu'un. Non, c'est pas mon sentiment, non, parce qu'il y a bien sûr, il y a des belles histoires où les gens se sont retrouvés. Mais souvent, c'est faussé par ce sentiment que les gens oublient, c'est-à-dire qu'il y a un comeback dans le passé, oui. et que les gens oublient dans l'instant où ils retrouvent ces personnes-là. Parce que souvent, je ne parle pas du tout de votre histoire, non, bien non. sûr, toutes les histoires. Et parfois, il y a des histoires qui ont commencé mais qui se sont interrompues et qui peuvent éventuellement se redévelopper plus tard. Bien sûr, ça, bien sûr. Oui. Ça, il y en a plein. Mais il ne faut pas que ce soit dans une période de solitude intense où on dit tiens, je vais retrouver Bernard-Henri ou Paul, que j'ai connu au lycée, j'étais amoureuse de lui. Parce que là, souvent, c'est la magie de... Et par Internet, on peut le faire, comme vous disiez vous-même, par Internet, on peut retrouver. Voilà, c'est la magie d'Internet. Oui. Mais vous avez vu, regardez, il y a 2 films qui viennent de sortir, le film de Lelouch et le film de Alain Resnais, et tous les 2 parlent de ça, curieusement. Le film de Lelouch, c'est des 5 filles qui retrouvent leur père. Alain Resnais, c'est aussi tout un ensemble de femmes qui ont connu un homme et qui veulent le retrouver. Oui, mais parce que c'est pas très confortable de vieillir, on a tous envie de retrouver un peu la jeunesse. Je dis pas toutes les histoires, encore une fois, mais je dis attention, ça peut être faussé par ça. Mais ce qui est étrange, c'est le cas où un homme est sollicité par plusieurs femmes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, et c'est ça qui s'est produit dans ces films. Alors donc il y a plusieurs femmes qui se remanifestent à lui, à peu près au même moment, et en fin de compte, on peut pas échapper à, quelque part, c'est un point qu'on n'a pas abordé dans notre entretien jusqu'à présent, on ne peut pas échapper à ce que... non, on ne peut pas échapper à l'image la personne qui donne conseil ne peut pas ne pas avoir une certaine idée de la vie, une certaine philosophie de la vie qui va quand même l'influencer dans ce qu'elle va penser. Je crois qu'on ne peut pas échapper complètement à ça. Et c'est là que justement il y a un travail à faire pour. Bien sûr, parce qu'une séance chez un voyant, astrologue ou numérologue, c'est jamais neutre. Donc vous enregistrez au fond de vous. Voilà. Donc la grande question, c'est est-ce que vous l'influencez, donc du coup, il rencontre la personne qu'il s'est rencontrée. C'est des questions que je me pose tout le temps encore, forcément. Mais ça, c'est prendre le risque, quoi. Oui, mais il y a peut-être des voyants qui sont plus optimistes sur ce sujet, moins optimistes, qui vont plus encourager, moins encourager.
Et c'est leur droit, après tout, c'est vrai. Non, je ne suis pas d'accord à ce que c'est encouragé, pas encouragé, mais c'est vrai que forcément, ça a une influence. Est-ce que vous avez déjà annoncé à une personne, vous savez, vous allez retrouver quelqu'un que vous avez Oui. connu, donc c'était déjà plus ou moins, voilà, c'était dans les tuyaux. Mais à mon avis, ça doit être, si vous voulez quelque part, Claire d'Avril, c'est quand même le genre de situation qui est important dans une vie, cette façon de retrouver quelqu'un. Oui, C'est marquant quelque part, cette espèce de... C'est important, bien sûr, c'est important, mais on évolue et c'est pas forcément des choses, que ce soit amoureux ou amical, qui fonctionnent. D'accord, écoutez, Sauf des gens qui ont eu un rendez-vous manqué. Moi, je sais que j'ai vécu... Il y a eu des rendez-vous manqués, voilà. Là, voilà. Voilà, exactement. Et puis, il y a aussi, on va dire 1 sur 2, c'est un rendez-vous manqué, je ne sais pas si c'est des pourcentages justes. Et puis, un autre qui n'est pas un rendez-vous manqué, mais qui est, tiens, je clique, Bernard, il était beau, il avait 20 ans, ah ben, il est toujours beau à 70 ans. Oui. Elle le voit à plus vieux de 20 ans. Et voilà. Puis elle aussi, elle a peut-être changé. Et puis elle aussi. Sûr, hein, oui. Mais il y a aussi un autre argument, un autre élément qu'il faut faire jouer, c'est que cette espèce de processus de retour en arrière, notamment, il ne se maintient pas forcément tout le temps. Et à ce moment-là, la personne, à un moment donné, elle a eu ce côté rétro, voilà. Et puis à un autre moment, elle n'est plus là-dedans. Voilà, c'est pour ça que quand c'est ça, la magie de l'instant part assez vite. Bah, ça peut durer 1 an ou 2 éventuellement, si c'est dans une période. Enfin, on va pas rentrer dans les détails des périodes, mais il y a des phases. Bon, mais ça aussi, pour moi, je les mets en parallèle. Ça va peut-être vous surprendre. Le fait de revenir vers quelqu'un, c'est parallèle au fait de le quitter. Oui, c'est-à-dire que quelque part, c'est dans son mouvement en sens inverse. Donc quelque part aussi, la tentation de partir est aussi problématique que la tentation de le retrouver. Enfin, je veux dire, c'est équilibré. Il y a la magie du départ aussi. De dire, j'étais avec quelqu'un, ben non, toc, j'y suis plus. Les souvenirs, c'est quand même c'est la seule chose où vous pouvez revenir sur vos 20 ans ou 30 ans. Quoi. Vous pouvez revenir en arrière. Oui, c'est pour ça qu'on peut partir en se disant, oui, je pars, oui, mais peut-être que je reviendrai. Ce n'est qu'un au revoir. Ouais. Donc il y a une espèce de... c'est un cercle, c'est circulaire. C'est-à-dire, je reviens parce que je suis parti et je pars tout en sachant que je reviendrai. Donc on ne peut pas non plus ne pas respecter ce processus. Il fait partie ce sont des enjeux de l'existence. Mais comme vous dites, il faut savoir les vivre au mieux. C'est tout un art. Alors, c'est l'art de la vie. Merci beaucoup encore.